tous les matins monter le personnel, 3, 4, 5, 6, 7 rotations. Je crois que ça a dû monter jusqu'à 25-30 personnes. Au départ, comme ils ont commencé par le sommet de la zone, on les redescendait également le soir, surtout sur corde, ça prenait trop de temps. C'est un chantier qui est très particulier dans la mesure où, quoi qu'il arrive, on est obligé de survoler quelque chose, parce qu'on est coincé entre la falaise, la remanche, la ligne haute tension qui n'est pas coupée bien sûr, EDF n'a pas voulu la couper. Au pied de cette falaise, il y a l'usine pétrochimique. C'est un chantier pour les pilotes d'hélico, pour les boîtes d'hélico. On va le dire clairement, c'est l'endroit le plus pourri de la vallée, quoi, hein. Le survol systématique de la ligne à chaque rotation, tout le temps, oui, tu pars des tensions parce que tu n'es pas à l'abri de l'oublier. Nous, ça faisait longtemps, depuis le dernier gros chantier qu'on avait eu comme ça, si je me rappelle bien, c'était, on bossait tous les jours, c'était le funiculaire des Deux Alpes, où on y était du matin au soir pratiquement tous les jours et ça avait duré plusieurs mois. Là où ça change beaucoup, c'est le nombre de rotations qu'on a effectuées et puis surtout la dimension des barrières, des déflecteurs, tout ça, où le nombre de filets SM qu'on raboute les uns aux autres. Moi, c'était la première fois qu'on faisait des trucs aussi gros, quoi. Le plus stressant qu'on avait à une période, c'était les cordes. Parce que les gars descendent sur corde. Pour descendre et pour pas que leurs cordes frottent partout, ils les passaient par-dessus le cap de rive de la barrière. Et donc les cordes descendaient verticalement jusqu'en bas. Et on a eu des périodes où on se retrouvait à travailler face à la paroi avec toutes les cordes des gars qui flottaient un petit peu. Tu passes ton temps à regarder pratiquement, tu regardes plus les cordes des gars pour voir s'il y en a pas une qui bouge, qui va devenir dans le rotor ou quoi, que de regarder en dessous. Vraiment, si on arrive là à mettre des petites sur les grosses, des petites manies sur les grosses manies là. Non, j'avais pas envie de faire comme ça. Ouais. Ouais, moi je voulais faire... Non, on continue comme on a commencé là. Non. Ah ouais. Ok, pas de problème. Là, je vais dire qu'ils mettent plus de grosses manies dessus s'il peut. Le vieux pour Sébastien. Tu sais que les gars, ils n'ont pas trop... C'est pas comme quand tu fais des chantiers où tu es sur des terrains plats ou même en pente, des remontées mécaniques, des trucs comme ça. Les gars, s'il se passe quelque chose, si ça se passe sale ou quoi, ils peuvent toujours prendre leurs jambes à leur cou, courir à droite, à gauche, en avant, en arrière. Là, ils sont coincés. Là, ils sont sur la corde. C'est le cas de le dire, sur la corde raide, ils n'ont pas trop d'échappatoire, si tu veux. Donc la priorité, c'est sûr que c'est de faire gaffe aux mecs, hein, parce qu'on sait très bien qu'eux, ils ne peuvent pas bouger. Nous, on peut, eux, ils ne peuvent pas. Donc la priorité, c'est de faire attention aux gars, et pour ça, il n'y a qu'une solution, c'est d'aller doucement. Tu peux commencer à descendre. Petit à petit, sur 2 ans, les gars, ils ont pris aussi de l'expérience. Et puis, on a aussi
Je pense que ça s'est bien passé parce qu'on a bien accroché les uns avec les autres. Ils se sont mis à notre portée, nous on a essayé de se mettre à la leur. On a essayé de tenir compte de ce qu'eux ils veulent, eux ils ont essayé de tenir compte de ce que nous on voulait, et c'est pour ça que ça marche bien. Et après, le truc qui est bien aussi avec eux, c'est la radio et le guidage radio. Alors ça c'est hyper important parce que sur des chantiers comme ça, grâce au guidage radio, quand tu as des gars qui sont plus ou moins bons, mais dans l'ensemble ça s'est super bien passé, les mecs maintenant ils arrivent bien à donner la bonne hauteur, c'est surtout grâce à la radio que ça marche bien. C'est bon? Ok, tu peux descendre, on va te libérer. Encore un petit peu? Vas-y, descends, ok. Oui, les travaux de sécurisation des falaises qui ont été engagés pour Romanche-Guinvey sont très importants. C'est globalement un des sites les plus équipés, je dirais, en parade contre les chutes de pierre. Ils vont se terminer cette fin d'année. Et puis, tout début d'année prochaine, démarreront les travaux principaux. Il s'agira donc de creuser les ouvrages souterrains et de construire la prise d'eau. Au final, nous sommes donc aujourd'hui fin 2011, la mise en service est prévue pour tout début 2017.